On connaît bien les drones aériens désormais répandus. On sait moins que ces engins peuvent aussi évoluer sur l'eau et sous l'eau, déjà très utilisés par les militaires. Ces nouveaux drones maritimes pourraient bien aussi ouvrir de nouvelles perspectives pour les études scientifiques. Ils étaient en première ligne au salon Euronaval au Bourget. Bertrand Boyer et Loïc Lemoigne. En apparence, cette vedette qui fend les eaux n'a rien de particulier. Pourtant, à son bord, aucun pilote. L'engin est un drone contrôlé à distance. Développé à des fins militaires, il va d'abord larguer ce premier sous-marin. Un drone lui aussi, chasseur de mines. Après la détection et l'identification, un second robot est propulsé. Doté d'une charge explosive, il sera sacrifié pour détruire la mine. Le danger s'éloigne pour les démineurs, l'action est plus rapide. Auparavant, quand une opération était faite en 3 jours avec un chasseur de mines, maintenant vous faites cette opération en 1 journée. Donc vous avez un gain de temps qui est énorme. Et évidemment, en temps de conflit, si vous avez besoin de déblayer les accès à un port parce que quelqu'un est venu le miner, le fait de le déblayer en 1 journée au lieu de 3 jours est primordial. Au salon Euronaval, spécialisé dans la défense et sécurité maritime, les drones trônent au premier plan. Comme ce submersible, capable de se redresser pour observer. L'appareil, déjà testé en mer, pourrait mener des missions de renseignement, de surveillance de sites pétroliers ou de contre-terrorisme. Un marché émergent, en retard sur celui des drones aériens ou terrestres. Une des explications, la grande complexité du milieu aquatique. Il y a des problèmes, évidemment, comme toujours, d'étanchéité, mais il y a des problèmes aussi de pression. Et puis surtout, la particularité de la mer, si on compare au secteur des drones aériens, c'est qu'on ne bénéficie pas de radiocommunication, c'est-à-dire que la possibilité d'être lié avec des ondes radio aux drones. Donc il faut travailler justement beaucoup sur l'autonomie de navigation et l'autonomie de décision d'un drone comme celui-là. Un marché qui n'intéresse pas seulement les grands groupes industriels et les militaires. Pierre Boursier est ingénieur, il a développé ce drone de surface. On peut donner des ordres au drone. On va lui demander de se déplacer sur un plan de mission bien spécifique. Bardé de capteurs, ce robot peut cartographier des fonds, étudier les courants ou, comme ici, examiner l'envasement d'un port. Donc là, j'ai pris la main sur le drone et donc on enregistre les paramètres en temps réel. C'est un drone qui tourne sur lui-même, qui est capable de pénétrer dans une panne entre 2 bateaux et qui peut se faufiler un petit peu partout dans le port, avec aussi la caractéristique d'être flexible, déployable et à coût abordable. De retour au laboratoire, les milliers de données sont traitées, corrigées. Les technologies développées ici sont issues de la Formule 1 et de l'aéronautique. Pierre en est persuadé, la science constitue un débouché prometteur pour les drones maritimes. On projette en 3 dimensions et là on voit un bosselage du terrain et j'ai zoomé une partie du terrain complet ici. Donc là on est vraiment en train de défricher. On a encore beaucoup de travail à faire sur les stratégies d'évitement, la supervision, la sécurité, qui sont déjà des volets bien traités dans le domaine aérien. Et là, il va falloir y travailler. Mais pour y travailler, il va aussi falloir une législation. Autre preuve de cette révolution des drones maritimes, un célèbre motoriste a déjà imaginé des porte-conteneurs automatisés, pilotés dans le monde entier à partir d'un seul poste, par quelques pilotes seulement.